Bonjour les amis. D'abord une précision, donc je fais cette vidéo sur la deuxième chaîne de Riposte Laïque, une chaîne de secours quelque part qui compte tout de même 7000 abonnés, certes presque 4 fois moins que la chaîne numéro 1 qui a dépassé à présent les 25 000 abonnés, mais on ne sait jamais, dans le contexte actuel, nous serons peut-être contents, comme ça nous est arrivé pendant 3 mois quand nous avons eu quelques soucis, on va dire, de censure de vidéos, nous serons peut-être contents de tomber sur cette deuxième chaîne et de continuer à faire passer, avec un style parfois un petit peu sarcastique, les messages que nous avons envie de faire passer. Alors j'ai envie donc dans cette vidéo hebdomadaire que je vais faire sur la deuxième chaîne de vous parler d'Éric Zemmour et de m'interroger sur qu'est-ce qui fait encore courir cet homme. On peut dire qu'il arrive à la soixantaine, il y a des personnes qui réclament la retraite à 60 ans, il y a des personnes qui prennent la retraite à 60 ans. On va dire qu'Éric ne doit pas avoir trop de problèmes financiers. Quand on fait le calcul, il a vendu un livre 500 000 à 500 000 exemplaires. À 10%, peut-être qu'il a plus, j'en sais rien, à 10% pour l'auteur. Un bouquin qui vaut 20 €, 2 € par bouquin. Bon, plus tous les autres livres qu'il a vendus, plus, on va dire, toutes les prestations qu'il fait. C'est un garçon qui est comblé par la vie, qui n'a pas de problème de fin de mois. Et c'est normal, il le mérite, il travaille, il a du talent, et donc respect, aucune jalousie. D'autre part, il avait réussi à obtenir un contrat de 4 jours par semaine à CNews, donc c'était un créneau extraordinaire, donc on peut se demander, on va dire, les adeptes du réel politique, les mecs toujours prudents, on va dire, souvent les donneurs de leçons, pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'il a pris à Éric de raconter tout ce qu'il a raconté sur l'islam, de parler des djellabas et des kalachnikovs, de parler de la prochaine guerre civile qui arrive, de parler de l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel européen, d'expliquer que les Français ont raison d'avoir peur, d'interpeller les gens en disant que s'ils souhaitent être minoritaires dans leur propre pays, ils méritent d'être colonisés, mais que s'ils ne veulent pas être colonisés, il va falloir se battre. Bref, d'énumérer un ensemble de propos dont ils savaient pertinemment qu'ils allaient susciter la haine, le déchaînement médiatique, le déferlement d'attaques contre lui, forcément les pressions pour qu'il ne soit pas à CNews, SOS Racisme est en première ligne, Le Monde qui fait un édito appelant carrément au meurtre social, dans le genre il doit payer, c'est un délinquant, de mieux en mieux, et évidemment le parquet, fidèle larbin du pouvoir, qui annonce qu'il va ouvrir une enquête sur les propos qu'a tenus Éric, donc samedi. Bien évidemment que le parquet, c'est l'urgence. Celui qui menace le plus la sécurité des Français, c'est naturellement Éric Zemmour et pas ceux qui provoquent ce que Laurent Oberton appelait l'ensauvagement de la France. Donc la question, on pourrait se poser, Éric Zemmour va subir tous les tracas, et je sais hélas de quoi il est question. Il va avoir une multiplication d'interrogatoires par la brigade de répression de la délinquance à la personne, qui est une espèce de police des médias. Il va subir moult interrogatoires, ce qui est désagréable, par des juges d'instruction. Il va être mis en examen, et on peut penser que les procès vont se multiplier contre lui, et y compris, je ne sais pas, mais que j'espère que CNews sera assez solide pour résister à la pression médiatique qu'il va y avoir. On peut penser également que même s'il fait son émission de CNews, le CSA va être en permanence au-dessus de lui et qu'il risque d'être obligé soit d'édulcorer son discours, soit de crouler et tout. Bref, il s'est mis dans une situation
qu'il savait, qu'il l'a fait délibérément et qui va forcément lui coûter cher. Donc je reviens forcément à ma question du départ. Qu'est-ce qu'a pris Éric Zemmour d'agir ainsi? Je crois comprendre, pour peut-être un peu partager cette question, c'est à 60 ans, c'est l'âge qu'il a, je sais qu'il a des enfants, je sais qu'il a une compagne, il a donc tous les moyens de défendre sa liberté d'expression. Sans doute s'est-il dit, à quoi bon sert-il de continuer à vivre si c'est pour vivre couché? Et je crois qu'il a fait don quelque part, par son intervention extraordinaire, il a fait don de sa personne à la France, en montrant quelque part la réalité, en disant les choses telles qu'elles sont, sans tourner autour du pot, en disant islam et pas islam radical, et pas islam politique, et pas islam extrémiste, bon, en disant clairement islam, en disant clairement les choses, en faisant référence à Renaud Camus, en expliquant clairement aux Français ce qui était en train de se passer, il a espéré un déclic peut-être d'ouvrir les yeux à nos compatriotes et qu'il se passe quelque chose. En tout cas, il s'est donné tous les moyens pour le faire. Donc moi, j'ai d'abord envie de dire chapeau l'ami, merci pour ce courage, mais surtout, une véritable question, c'est qu'il va falloir quand même que les millions de Français qui apprécie Éric Zemmour, qui se précipite à chacune de ses émissions, il va peut-être falloir faire un peu plus que rester devant son fauteuil en disant « Ah, qu'est-ce qu'il est beau !» Et peut-être, moi je réfléchis comme ça, hein, après la plainte du parquet, peut-être ne serait-il pas totalement stupide, notamment en région parisienne, mais peut-être dans d'autres endroits, devant des lieux symbolisant la justice, symbolisant les tribunaux, d'organiser des petits rassemblements patriotes dans le genre touchez pas à notre pote Zemmour par exemple, ça, je dis ça comme ça, peut-être que ça mérite d'être approfondi. Voilà, j'invite chacun à cogiter sur cette question. Bonne journée les amis.